En réalité, deux thèmes évoqués très rapidement. Le premier thème, c'est la capacité de changement dans notre pays. Ce qu'on propose ce matin, c'est quand même de se dire il n'y a pas de fatalité, cette espèce de chômage de masse, etc. Moi, quand j'étais très jeune universitaire, avait été instauré le DUG. Donc le système français était totalement coupé. D'un côté, les formations qualifiantes, les grandes écoles et toutes les formes différentes. Et puis de l'autre côté, l'université qui formait des chômeurs. À cette époque, le DUG, je ne sais pas si vous en souvenez, le mot DUG, j'étais jeune assistant et effaré parce que je venais... J'ai un DUG et un emploi. Voilà. J'étais effaré parce qu'on disait le DUG, c'est la mainmise du patronat sur l'université. Je me disais, pauvre patronat, il est bien mal parti. Et 20 ans après, l'université que certains d'entre nous connaissent particulièrement bien, a totalement changé. Quand j'ai dit université, c'est l'ensemble de l'enseignement supérieur en France, a complètement changé avec la volonté obsessionnelle de se coller au marché du travail. Alors ça a pris du temps, ça signifie tout simplement que quand dans un pays, on souhaite réellement, dans notre pays, on souhaite réellement faire quelque chose, on le fait. Et cette vision qu'on est condamné à une sorte de, j'allais dire, d'échec permanent, l'évolution du système universitaire qui, vraiment, je vous l'assure, il y a dans les années 70, 75, 80, était quand même croquignolesque. Quand on voit les efforts immenses qui ont été faits à tous les niveaux de la hiérarchie universitaire pour transformer tout ça, c'est exceptionnel. Ça tend à prouver que dans ce pays, absolument tout est possible. Il suffit au fond, de mettre en avant ce qui est positif et d'arrêter d'en permanence se lamenter. Premier sujet. Je rappelle au passage que le même système universitaire, pris dans sa globalité, est passé d'1 million de personnes à 2 millions de personnes, tout ça en traitant les thèmes et en introduisant les notions de stage partout. Enfin, je trouve que c'est très exceptionnel et au fond, dans le regard que j'ai eu sur l'évolution de notre société, c'est peut-être ce qui m'aura le plus frappé en France. Deuxième remarque et deuxième proposition, il y a ces emplois vacants non satisfaits. On sort le chiffre de 300 000 avec quelques petites évolutions. Moi, quand un chiffre ne bouge pas, je suis toujours un peu estomaqué. Je me dis qu'il doit y avoir quelque chose, soit une erreur de calcul, soit une mauvaise volonté farouche, oui, ou un mythe. Et nous nous sommes penchés tous sur l'idée, pourquoi est-ce que c'est le cas ? Évidemment, c'est le cas. Vous prenez quelqu'un qui est au chômage depuis 24 mois, qui se retrouve à avoir un logement qui est le point d'accroche dans l'existence. Et puis, on vous dit, il faut partir à 500 km de là, et là, il n'y a pas du tout de possibilité automatique de trouver un lieu. Le lieu de vie, c'est très important. Personne à 45 ans ne décide d'abandonner un lieu de vie pour rien du tout, et pour avoir, au fond, la possibilité de... Je sais qu'il me reste 2 minutes. La possibilité de pouvoir s'installer correctement. Il y avait eu une initiative formidable pour les jeunes qui avait été faite à Clermont-Ferrand où, vous savez, le jeune arrivait, il était embauché métaux par Michelin, il prenait un risque, c'était un emploi... pas un CDI, c'était un CDD, et en réalité, puis il y avait la période d'essai, et en réalité, au bout de 3 mois, mettons que ça ne marche pas, évidemment, le logeur expliquait qu'il y avait eu des dégradations dans l'affaire, et on ne le remboursait pas assez. Et Clermont-Ferrand la ville avait décidé de prendre en charge ça. C'est-à-dire partout, favoriser ce qui permet aux gens de passer d'un endroit à un autre, d'un emploi à un autre, d'une situation à une autre. Psychologiquement, quand on a passé 24 mois à être au chômage, c'est pas si facile que ça de passer, d'aller à 500 km et d'aller trouver un boulot. Et d'où notre idée et notre proposition et je me tourne vers la puissance publique qui va s'exprimer dans quelques secondes et qui va me dire répondre oui, parce qu'il est très gentil. C'est cette idée que évidemment qu'on forme les chômeurs de longue durée, qu'on essaie d'appareiller le marché de l'emploi entre les demandeurs d'emploi et l'offre d'emploi.
Mais évidemment, ça ne suffit pas. Donc, personne au monde normalement constitué ne bougera de, je ne sais pas quoi, du 91 pour aller à Nantes sans être sûr qu'il y a un appartement et qui arrive à vivre, sans être sûr d'avoir l'équivalent à Nantes. Tout ça, c'est enfantin à comprendre. Et donc, l'idée que j'avais, que nous avons, c'est, je termine là-dessus, c'est puisque tu as oublié de mettre la petite pancarte disant que j'ai fini, c'est... Voilà. Oui, je termine. Non, il n'est pas sous autorité. C'est une commune libre ici. C'est tout simplement qu'on confie une mission un peu particulière qui sort du programme général de ce que fait très bien le ministère du Travail, le ministère de l'Emploi, etc. Se disant, on prend, mettons, 100 000 personnes par an, 100 000. Et ces 100 000, en réalité, on appareille l'offre et la demande d'emploi en fournissant sur des durées de temps courtes. Donc c'est une opération, j'allais dire, très de choc sur ce thème-là, mais qui aurait une très grande importance psychologique. On appareille le dispositif entre un chômeur de longue durée qui a des compétences, mais à qui on va fournir 8, 9, 10 mois de formation particulière et un accueil à l'endroit qui peut l'accueillir. C'est ça. Je pense qu'on ne changera pas le dispositif et la vision que nous avons du chômage si on ne met pas des opérations que j'appelle coup de poing, malheureusement en utilisant un langage policier qui n'est pas très approprié peut-être pour cette affaire-là, mais je trouve qu'il faut faire ça et on ne le fera pas juste dans un espèce de plan qui s'étale sur des années. J'ai compris, c'est stop, mais mon idée n'est pas stoppée.